Partie 5. On dit que le silence est un espace de paix. Mais certains silences étranglent. Depuis quelques semaines, j'en rentrais tard. Toujours une excuse. Et dans les yeux de Laure, la confiance se fissurait. Elle regarde son écran, hésite, puis pose le téléphone. Elle se tourne, seule dans le lit. Il m'échappe. Le lendemain matin. Laure déjeune seule. Ryan entre, fraîche, souriante, serviette autour de la tête. Bien dormi? Jean est parti tôt ce matin. Il m'a demandé de te dire qu'il avait une réunion urgente. Il t'a appelé? Oh, il m'a juste croisé en sortant. C'était rapide. Le doute, ce poison lent. Ryan ne faisait rien de frontal. Rien de flagrant. Mais tout sonnait faux. Doux, mais faux. Au bureau, Laure retrouve Chance en salle de réunion. Visage tendu. Laure, tu veux que je parle franchement? Dis-moi. Jean et Ryan. Il y a un truc. Je ne dis pas que c'est ce que tu crois. Mais elle est trop proche. Trop disponible. Et Laure baisse les yeux, troublée. Laure voulait croire que ce n'était qu'un malentendu. Mais les signes étaient là. Et parfois, l'instinct hurle quand la raison se tait. À la maison, Laure rentre plus tôt que prévu. Elle ouvre la porte du salon. Jean est là, assis. Ryan aussi. Il rit. Trop fort. Trop complice. Le rire s'éteint dès qu'elle entre. Je vous dérange? Non, non. On parlait juste de trucs bêtes. Ryan racontait une anecdote. Rien de grave, t'en fais pas. Silence tendu. Laure les regarde tous les deux. Puis s'éloigne. Dans la cuisine, Laure ouvre un tiroir et s'arrête. Elle fixe un objet du quotidien. Elle respire lentement. C'est souvent dans les gestes ordinaires que le cœur se brise. Un rire. Une phrase. Un regard. Et tout s'effondre, sans cri. Et plus tard dans la chambre, Laure parle à Jean, calmement. Tu la vois quand je ne suis pas là? De quoi tu parles? Arrête. Je te connais. Et je la vois. Jean hésite, puis s'énerve. C'est toi qui l'as ramenée ici. Tu lui as tout donné. Et maintenant tu veux faire quoi? La jeter comme une intruse? Quand les masques tombent, ce n'est pas toujours celui qu'on attend qui tombe en premier. Ryan dans le jardin, au téléphone, à voix basse. Oui. Elle commence à douter. Tout se passe comme prévu. Et elle raccroche. Sourit. Son reflet dans la vitre de la maison lui renvoie une image de victoire. Abonne-toi pour la suite.